Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans un monde en pleine évolution, dit-on, et l'évolution va avec les côtés négatifs et les côtés positifs. S'il y a quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes, beaucoup de sœurs chrétiennes aujourd'hui, c'est l'utilisation des jouets sexuels dits sex toys. Et on peut bien se poser la question, puisque généralement on se perd d'abord. C'est bien, les conséquences éduquent mieux que les conseils. Nous ne nous posons pas la question de savoir automatiquement là si vraiment ces choses-là vont avec la foi que nous professons. On se jette souvent dans les choses du monde et c'est après qu'on commence par essuyer les conséquences. Tout le monde en utilise presque et on en fait la promotion. Les gens nous ont proposé ces objets, proposé ça aujourd'hui à nos sœurs pour se donner du plaisir sexuel. Pour dire que cela peut remplacer un certain plaisir que la femme peut ressentir en allant à l'acte sexuel avec son mari. Cela a commencé avec, bien aimé, les jeunes filles. Mais aujourd'hui, même des femmes au foyer font usage de ces objets-là. C'est un danger. C'est un tueur de vie. Et bien aimé, il faut que tu comprennes pour te soustraire à cela. Pour détruire ça, te débarrasser de ça tout de suite si tu en as. Le Seigneur m'a donné l'inspiration de t'en parler parce qu'il faut comprendre. Et je l'avais déjà dit quand nous parlions de la masturbation, c'est une sorte de masturbation. Mais le Seigneur a voulu que j'intervienne particulièrement sur ces objets. Puisque le but, le rôle du sexe que le Seigneur, Dieu créateur, nous a donné est un rôle de procréation. Et il faut que l'homme connaisse la femme. Il faut que la femme connaisse son homme sexuellement pour qu'il y ait procréation et qu'il y ait continuité de la création. Une mission à nous confier par le Seigneur lui-même. Et alors, toute autre pratique qui t'amène à te donner une certaine... C'est vrai, il y a aussi le côté plaisir, mais les sensations, les pratiques qui t'amènent à te donner plaisir au point de vouloir te priver d'un homme sont purement diaboliques et je t'explique. Le diable est derrière beaucoup de manœuvres aujourd'hui pour empêcher que le monde continue de se créer. Le diable est derrière ces manœuvres-là pour enlever de ta tête, ma sœur, que tu n'as pas besoin d'un homme. Alors il est là en train de briser le rêve de mariage dans ta vie. Et généralement, on se concentre sur l'aspect plaisir de ces trucs-là, sans compter toutes les autres conséquences qu'on peut avoir négatives qu'il y a sur la santé. Moi, je ne voudrais pas en parler, je voudrais surtout parler des conséquences spirituelles. Quand on commence tout de suite, on ne le sait pas. Mais l'usage à chaque fois de ces objets fait appel à un démon qui détruit ta vie. Lorsque nous allons sur le terrain de la pure spiritualité, je vous ai souvent répété que le monde est purement spirituel.
Et chaque fois que nous posons des actes pour tenter de renverser l'ordre normal des choses, tel que le Seigneur lui-même nous l'a prescrit, cela ne reste jamais sans conséquence. Beaucoup de vies de femmes sont détruites aujourd'hui. Beaucoup de blocages sur le plan marital et le plan professionnel. Beaucoup de blocages sont constatés à cause de l'utilisation de ces jouets-là, de ces objets-là, que le diable a proposé à utiliser ces agents, parce que ceux qui en fabriquent et ceux qui en font la promotion sont des agents de diable, sont des agents purs du diable, parce que faisant la promotion des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, des choses, je dirais, contre nature, par l'utilisation de ces objets, tu invites dans ta vie les esprits que nous appelons esprits incubes et succubes. Voyez, l'ennemi connaît déjà la contre-attaque. L'ennemi connaît déjà la dose spirituelle que les chrétiens d'aujourd'hui lui appliquent. Lorsque nous parlons de la manifestation des esprits incubes, des esprits de mari et femme de nuit, les signes qui étaient populaires et qui sont connus, l'ennemi a commencé par les cacher. Et il a commencé par chercher d'autres moyens pour assiéger la vie de ses proies. Et nous savons tous, ou si tu ne le sais pas encore, je te le dis, que la mission des esprits incubes et succubes, ces esprits des eaux, c'est de détruire ta vie. Parce que le diable veut avoir beaucoup d'éléments. Et c'est quand tu vas avec ton homme que dans la jouissance, donc ce côté plaisir, que tu arrives à féconder et à donner des êtres vivants. Puisque dans ta jouissance et la rencontre de tes cellules reproductrices et celle de ton homme donnera la vie. Mais par ces jouets sexuels, tu peux même arriver, et puis beaucoup disent, oui, j'ai vu même qu'en utilisant ça, ça me donne beaucoup plus de plaisir que lorsque je suis avec un homme. Bon, c'est tant pis, hein. Mais ce que je voudrais te faire savoir, c'est que l'ennemi est derrière cela. Et lorsque tu l'utilises jusqu'à te donner un certain plaisir, jusqu'à arriver au sommet de ta jouissance, lui récupère tes cellules de reproduction qu'il mélange aux siens pour te faire des enfants dans l'eau, pour te faire des enfants dans le monde spirituel. Donc pour te faire des démons. En le faisant donc, tu te fais mère de démons. Tu te fais mère d'esprits infernaux qui s'acharnent contre toi d'une façon ou d'une autre dans ta vie future. Il faudra en prendre conscience. Et il y a de ces genres de situations, n'est-ce pas, qui arrivent dans la délivrance, les nombreuses prières de délivrance semblent être en train de traîner à produire leurs résultats. Le mariage est en principe indissoluble. Et en utilisant ces choses-là, que tu prends ton argent, ton accord, ta volonté pour aller acheter, tu dis oui à démon d'être ton époux. Dieu ne t'a pas fait pour épouser un démon. Et si tu adhères librement au démon, bon, tu l'as choisi. Il détruit ta vie. Il serait difficile pour toi d'avoir une stabilité financière. Il te détruit. Tu peux même travailler. Tu peux même avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens.
mais tu ne verras pas que tu réalises quelque chose de concret. Tu peux être même bloqué dans la promotion. Tu peux aller jusqu'à perdre ton boulot. J'ai rencontré une sœur ces derniers temps qui a miraculeusement perdu son boulot alors qu'elle était même sur le plan de recevoir une promotion. Et nous avons travaillé pendant longtemps avant que, dans un songe, le Seigneur me révèle que cette sœur avait des pratiques d'utilisation d'objets sexuels. Quand je lui ai dit ça, elle l'a reconnu. Elle s'est débarrassée. Dieu merci, elle a trouvé un autre boulot maintenant. Je voudrais attirer ton attention chrétienne, ma sœur, sur le danger de ces objets-là et te demander maintenant de t'en débarrasser si tu l'en as déjà et de ne jamais t'en procurer si tu ne l'as pas encore fait pour le bien de ta vie. Que Dieu t'en donne la grâce et que la puissance du sang de Jésus coule sur toi pour te délivrer de tout esprit qui peut assiéger ta vie de femme et que ta liberté soit maintenant au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.